Énorme surprise lors de l'élection présidentielle en Roumanie où un candidat inconnu, souvent qualifié de pro-russe, est arrivé en tête au premier tour. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Les Roumains étaient appelés à désigner le successeur de Klaus Iohannis, issu de la minorité allemande de Transylvanie, président de la Roumanie depuis 2014 et qui ne pouvait pas se représenter, le mandat de 5 ans de la présidence roumaine n'étant renouvelable qu'une seule fois. Jusqu'au jour du scrutin, personne ou presque dans la presse occidentale ne prêtait grand intérêt à cette élection, tant elle ne semblait pas devoir réserver de surprise. D'autant que la Roumanie, bien qu'étant le deuxième pays le plus important d'Europe centrale et orientale après la Pologne, est souvent méconnue et ne suscite que peu d'intérêt en Occident, mis à part son intérêt stratégique majeur dans le conflit en Ukraine, en raison de son accès à la mer Noire et de sa longue frontière commune avec la Moldavie et l'Ukraine. De nombreuses troupes de l'OTAN, y compris françaises, sont d'ailleurs actuellement stationnées en Roumanie. Mais à l'annonce des résultats de dimanche soir, une surprise de taille est tombée. Un candidat indépendant, Călin Georgescu, professeur d'université et ancien fonctionnaire international à l'ONU, est arrivé en tête du scrutin avec près de 23% des suffrages. Un peu à l'image du président russe Vladimir Poutine, Georgescu s'est volontiers affiché à cheval ou nageant dans un lac en plein hiver. Aucun sondage ni analyste politique n'avait envisagé un tel scénario. Modeste Schwartz, auteur français ayant vécu une quinzaine d'années en Roumanie, reconnaît lui-même avoir été pris de court. La nouvelle de la présence de Călin Georgescu au second tour des élections présidentielles roumaines, et même en tête des résultats du premier tour, est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Même moi qui suis depuis 15 ans la politique roumaine de très près, je dois avouer que je ne m'y attendais pas. Du coup, le camp euromondialiste en Roumanie comme en Europe, naturellement horrifié par ce résultat, est devenu plus complotiste que les complotistes, lui trouvant tout un tas d'explications plus ou moins ésotériques avec l'État profond roumain, avec Trump, avec Poutine. Alors, c'est vrai que le résultat est d'autant plus surprenant que Georgescu s'était présenté en tant que candidat indépendant, donc sans parti, qu'il n'a pas fait imprimer une seule affiche et que sa campagne a donc eu lieu presque exclusivement en ligne. Pour ma part, je dirais que les Roumains, un peu comme les Allemands de l'ex-RDA cet automne, se sont rendus compte qu'en réalité, il n'y avait que 2 candidats dont la campagne était réellement porteuse d'un projet politique et que c'était d'une part la candidate euromondialiste Elena Lasconi du parti USR qui est affilié à Renew Europe comme le parti d'Emmanuel Macron et qui affrontera Georgescu au second tour, et d'autre part Călin Georgescu qu'on peut considérer comme une sorte d'écolo-mondialiste qui a retourné sa veste et dont le succès s'explique à mon avis par 3 points. Premier point, un rejet radical du récit covidiste dans ce pays, la Roumanie, qui est le moins inoculé d'Europe. Deuxième point, une bonne maîtrise de l'outil numérique et notamment du réseau social TikTok. Troisième point, une campagne axée sur le refus des Roumains de servir de chair à canon dans une guerre entre l'Occident et la Russie. Perspective que pour ma part je considère comme peu réaliste, mais dont il est vrai qu'elle angoisse énormément l'opinion publique roumaine. L'autre surprise du scrutin, ce sont les 2 principaux éliminés, arrivés en 3e et 4e position et qui étaient pressentis pour figurer au second tour. D'une part, le Premier ministre social-démocrate Marcel Ciolacu, qui rate l'accession au second tour pour seulement quelques milliers de voix. Conséquence de sa défaite, il a annoncé démissionner de la présidence du PCD, le Parti social-démocrate. Il reste en revanche Premier ministre pour encore quelques jours. L'autre grand perdant de la soirée électorale de dimanche est le nationaliste George Simeon, du parti AUR, qui était pressenti pour accéder au second tour. Avec moins de 14% des voix, Simeon semble avoir souffert de son réalignement atlantiste ces dernières années, notamment dans le contexte de la victoire de Donald Trump. Georgescu s'était quant à lui fait remarquer pour son opposition radicale au soutien à l'Ukraine, expliquant concourir pour le poste de président de la Roumanie et non de l'Ukraine. Un positionnement de tout évident gagnant. En clair, au lieu du duel annoncé entre Ciolacu et Simeon, qui aurait donné Ciolacu pour vainqueur, les Roumains devront donc choisir entre 2 candidats surprise, le nationaliste Georgescu et l'ancienne journaliste relativement inexpérimentée en politique, Elena Lasconi. Même si Lasconi est favorite du second tour, le système politique roumain semble malgré tout pris de panique suite à ces résultats.
D'une part, les voix du camp euromondialiste pointent du doigt TikTok en reprochant aux médias sociaux chinois d'avoir favorisé la campagne de Georgescu. En clair, de Bruxelles à Bucarest, les libéraux veulent profiter de la surprise du scrutin de dimanche pour enclencher une vitesse supplémentaire dans la censure des réseaux sociaux. D'autre part, plusieurs recours en annulation du scrutin ont été déposés auprès de la Cour constitutionnelle, même s'il est encore difficile de savoir s'ils ont une chance d'aboutir. On notera toutefois que l'ambassadrice des États-Unis, dans une adresse publique à l'occasion de la célébration de Thanksgiving, s'est contentée de remarques très feutrées au sujet du résultat de l'élection présidentielle roumaine, se contentant de constater que les Roumains ont voté pour le changement. Du côté de Moscou, les réactions sont assez limitées, puisque les officiels russes ont déclaré ne pas bien connaître Georgescu. Dimanche prochain, les Roumains renouvelleront leur parlement, et le dimanche suivant, ils voteront donc pour le second tour de la présidentielle. Il restera donc à voir si les électeurs roumains ont d'autres surprises à faire aux euromondialistes.